Bonjour et bienvenue sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Donc je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Sur la chaîne PMC Expertise Comptable, on partage du contenu à destination des créateurs d'entreprises et des investisseurs immobiliers. On partage également des interviews de personnes qui sont inspirantes et qui vont pouvoir vous apporter tous leurs meilleurs conseils. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment passer du statut de micro-entreprise à un statut de SAS. Aujourd'hui, vous souhaitez peut-être faire évoluer votre activité, vous avez peut-être dépassé les plafonds de la micro-entreprise, vous souhaitez exercer en société pour d'autres raisons, association, investissement important à réaliser, et vous souhaitez faire basculer votre activité de micro-entreprise à SAS. Donc c'est tout à fait possible, cependant juridiquement, ça va être assimilé à une cession d'activité et à une création de société d'autre part, avec un apport éventuellement, ou une cession de fonds de commerce en fonction de la valorisation de votre fonds. Alors la première chose, c'est que déjà il est possible de cumuler techniquement une activité de micro-entreprise avec une activité de SAS, à la différence avec une activité de SARL. On ne pourra jamais cumuler un statut de micro-entreprise et une activité en tant que gérant majoritaire de SARL. Donc là, juridiquement, c'est possible. Mais l'idée, c'est de faire évoluer votre activité de micro-entreprise à SAS. Donc effectivement, ce que vous pouvez faire, c'est créer la SAS dans un premier temps, apporter votre fonds, si effectivement il a une valorisation qui est significative, l'apporter ou le céder. Et ensuite, une fois que toutes les formalités sont réalisées, une fois que l'activité commence à se développer, vous allez pouvoir donc cesser votre activité de micro-entreprise. Donc ça c'est très simple, vous allez sur le site officiel de l'URSSAF pour la micro-entreprise et vous allez pouvoir cesser votre activité en ligne. C'est simple et c'est gratuit. Il faut toutefois noter que le passage de micro-entreprise à un statut de société en SAS va avoir des conséquences qui sont importantes à différents niveaux. Tout d'abord au niveau juridique, en fait en SAS, vous allez exercer en société et non plus en nom propre comme en micro-entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SAS va avoir un patrimoine qui lui est propre. Lors de la Constitution, vous lui avez affecté un capital social. Donc elle a effectivement un patrimoine qui lui est propre. L'argent, la trésorerie de la SAS est bien la trésorerie de la société et non pas la vôtre, à la différence de votre activité en micro-entreprise. L'impact du passage à micro-entreprise en SAS est également un impact fiscal, c'est-à-dire que l'on va passer de la fiscalité des particuliers à l'impôt sur le revenu, dans le cas de la micro-entreprise, à une fiscalité des sociétés. Donc la SAS va être à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que la société va payer de l'impôt sur les sociétés si elle réalise des bénéfices. Pour rappel, l'impôt sur les sociétés s'élève à 15%, jusqu'à 38 000 € environ de bénéfices. La partie au-delà est imposée à 28%. L'impact du passage de micro-entreprise à SAS a également un impact social, c'est-à-dire que vous allez changer de régime social en tant que dirigeant d'entreprise. En micro-entreprise, vous êtes sur un statut d'indépendant. Lorsque vous êtes président de SAS, notamment, vous avez un statut d'assimilé salarié, c'est-à-dire que vous allez dépendre du régime général. Lorsque vous allez vous rémunérer, il va falloir vous réaliser un bulletin de salaire. Enfin, le passage de micro-entreprise en SAS a également un impact comptable, puisqu'en fait, en micro-entreprise, vous étiez sur un statut simplifié, un statut forfaitaire, où vous déclariez simplement le chiffre d'affaires encaissé dans le mois ou dans le trimestre. Au niveau d'une société, c'est différent. Vous avez une obligation de tenue de comptabilité, de préparation de comptes annuels. Donc vous avez des obligations comptables complémentaires. Donc bien souvent, c'est dans ce domaine que l'on intervient pour vous accompagner dans ce passage et pour vous accompagner dans la gestion de votre société au quotidien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas également à liker, à partager la vidéo et à vous abonner pour recevoir en notification toutes nos nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt sur la chaîne PMC Expertise Comptable.